Helvetia, votre assureur suisse. Bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Conseil d'experts. On va évoquer ce soir la prévoyance privée, le troisième pilier, le 3A plus précisément. Alors quand on pense au 3A et ses avantages fiscaux, évidemment on pense en premier lieu au 3A bancaire. Mais saviez-vous que l'on peut également contracter un 3A avec une assurance et avec les mêmes avantages fiscaux? C'est notre expert du jour qui va nous l'expliquer, c'est Philippe Keck. Bonsoir Philippe. Bonsoir Nasrat. Alors, premier élément, on a une couverture d'assurance en plus avec le 3A assurance, notamment la couverture risque d'invalidité et de décès. Quelles sont exactement les prestations qui s'y rattachent, Philippe? Alors, si on parle de l'invalidité, on a tout d'abord l'exonération du paiement des primes suite à un accident ou à une maladie, on ne parle pas du chômage, qui permet de transférer le paiement de la prime à la compagnie d'assurance. Également, la rente d'incapacité de gain de courte et de longue durée, qui permet de remplacer tout ou partie du salaire lorsqu'on est invalide suite à un accident ou à une maladie. Bon, forcément... Ah, vous n'avez pas terminé, oui, pardon. Pour le décès, on peut convenir d'un capital qui permettrait de pérenniser les engagements pris par le défunt vis-à-vis de tiers, que ce soit sa famille ou un organisme financier tel que créancier hypothécaire. Alors forcément, Philippe, quand on parle de couverture d'assurance, ce n'est pas gratuit. Quel coût ça représente dans le cadre de ce 3A? Alors, rien n'est gratuit, Nasrat, en matière de sécurité, on le sait, mais on est vraiment au cœur de l'activité de l'assurance. L'objectif, c'est de répartir le risque. Donc, un nombre important d'assurés vont payer une prime que je qualifierais de modique, et ça permettra de payer un capital important à un des assurés, ou aux assurés, qui verraient la réalisation du risque contre lequel ils sont assurés se réaliser. Alors l'autre différence avec le 3A bancaire, c'est que là il y a un contrat fixe, dans le sens où on doit donner un montant fixe chaque année. Est-ce que ça ne représente pas un gros inconvénient? Ça manque, on pourrait se dire, de flexibilité. Alors moi, je vois plutôt un avantage en la matière, parce que tout d'abord, savoir que le plan mis en place aura au préalable répondu à des impératifs liés à l'objectif d'épargne, d'une part, et puis au respect du budget personnel, d'autre part. Ceci dit, l'arrivée d'une facture, d'un avis de prime, qui peut être considéré comme une contrainte d'épargne douce, permet d'augmenter les chances de réalisation de l'objectif d'épargne, puisque quand on a une facture à payer, on la paye, si on n'en a point, on sert. Enfin, en tout cas pour moi, le risque, c'est qu'on ne paye pas régulièrement et qu'à la fin, il y ait une différence importante entre l'objectif et la réalité. Ça nous oblige à une certaine discipline. Ça nous oblige à une certaine discipline. Savoir aussi qu'on peut compléter par des paiements complémentaires le montant de base, ce qui permet d'avoir cette contrainte d'épargne douce, mais également de la flexibilité. Bon Philippe, les assurances sont évidemment connues pour les couvertures risques. On pourrait se dire, mais je n'ai pas forcément envie de confier mon épargne à une assurance, ce n'est pas son métier. Eh bien, je dirais que l'avantage essentiel, c'est qu'on permet au client de définir lui-même le niveau de sécurité de son épargne. L'épargne, c'est pour ses vieux jours souvent, et c'est important d'avoir la certitude de toucher ce à quoi on a droit. Donc on peut par exemple prévoir des prestations garanties, et puis également savoir que les compagnies d'assurance font leur métier de calcul sur la durée avec la sécurité au centre de leur action. Alors quand on parle de prévoyance, on voit évidemment un long terme. Quelles sont les possibilités en termes de placement, d'investissement, sans forcément prendre trop de risques? Alors, déjà, il faut définir avec le client la stratégie. On va tenir compte de sa propension à supporter le risque, sa philosophie, mais aussi la durée sur laquelle la prévoyance est convenue. Sur cette base-là, on va pouvoir conseiller le client afin qu'il opte pour l'une des solutions possibles, par exemple une solution dite classique, avec des montants garantis et une sécurité importante. Ça peut être une solution équilibrée, où on va chercher sur le marché des opportunités de rendement intéressantes, avec là une sécurité dite modérée, ou enfin une solution en phase complète avec le marché, sur lequel on va chercher le meilleur rendement possible, mais là avec assez peu de sécurité. Alors, si je reviens sur les coûts liés à la couverture des risques, est-ce que ça signifie pour autant qu'il y a un rendement moindre, puisqu'il y a un coût supplémentaire ?
Eh bien, pas forcément, parce qu'on va définir avec le client ses besoins de couverture de risque. Si je prends l'exemple d'une personne qui n'a pas d'engagement financier vis-à-vis d'un tiers, on va limiter la couverture du risque à l'exonération du paiement des primes. À savoir que cette dernière équivaut à environ 2% de la prime totale, soit pour une prime de 1 000 francs, quelques 20 francs qui seront consacrés au financement de ce risque. Philippe Keck, merci infiniment pour ces précisions et bienvenue en Valais, puisque vous êtes récemment arrivé pour profiter de la douceur de ce magnifique canton. Très bien, merci. Merci Nasrat. Bonne soirée, merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Conseil d'experts, d'autres conseils justement avisés de nos experts. Bonne suite de programme, à bientôt. Ciao. Helvetia, votre assureur suisse.